بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Je cite Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. L'âme, certainement, ordonne le mal, hormis celle qu'Allah a domptée et à qui il a fait miséricorde. Nous demandons de prier, de déverser un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, paradis où il n'y aura pas ni de sueur, ni de fatigue. Il ne fera ni chaud, ni froid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Et comme le disait Ibrahim alayhi salam, avant d'y rentrer, c'est un jour terrible. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les enfants, ni les richesses ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur qui est exempt donc d'association. Qalb bin Salim, c'est le cœur, comme nous l'avons vu, comme l'a dit le meilleur des hommes, sans être physiologiste ni médecin, il nous a parlé de tout, et tout ce qui est nécessaire et surtout utile. En effet, il a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps est sain, n'est-ce pas que c'est le cœur? Il a dit également At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. N'est-ce pas que la piété est là, en montrant 3 fois sa poitrine alayhi salatu wassalam. Donc ce cœur, c'est ce moteur. C'est le roi qui est installé et qui commande son armée constituée donc des membres. Et ces membres, on ne peut pas leur en vouloir si le cœur n'est pas dans l'état dans lequel il doit être. Pourquoi les prophètes sont prophètes, ont été prophètes plutôt? Parce qu'Allah a purifié leur cœur de toute maladie. Quant à nous, hormis certains qui ont été élevés par Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs ils sont malades. Et on reviendra, incha'Allah, dans une autre série sur les maladies du cœur et ensuite sur le remède, si Allah nous permet de continuer à vivre, nous donne la santé, nous permet de nous rencontrer, donc les mardis en particulier. Donc dans cette série, le 7e épisode donc de cette série, les adorations du cœur, nous avons choisi aujourd'hui la suite, en fait, de l'épisode dernier que nous avons consacré à la connaissance d'Allah. En effet, qu'Allah bénisse Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, et bien d'autres qui ont dit et qui ont compris surtout que celui qui connaît Allah, il l'aime. Celui qui connaît son âme, il la déteste. Et celui qui connaît Allah, il l'aime. L'imam Ibn Qayyim faisait certainement partie des connaisseurs d'Allah, et en particulier, on lui fait dire que le cœur, c'est comme un oiseau. Il comparait le cœur à un oiseau. Le cœur est comme un oiseau. La tête de l'oiseau, c'est l'amour, dont nous avons parlé la semaine dernière. Les 2 ailes sont l'espoir et la crainte. Il dit, si l'oiseau n'a pas de tête, il est mort. Et donc, qu'Allah nous fasse miséricorde, l'adoration, le cœur, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. L'amour extrême, entre guillemets, l'amour pur d'Allah. Et malheureusement, on nous en parle très peu. Et nous le recherchons plutôt très peu. En fait, la tête de l'adoration, la tête du cœur, si on représente le cœur comme un oiseau, la tête, c'est l'amour. Et les 2 ailes sont l'espoir et la crainte. Il dit, si donc l'oiseau perd sa tête, l'oiseau est mort. Et si l'oiseau a une des ailes qui n'existe pas, c'est-à-dire soit il n'y a plus d'espoir dans le cœur, soit il n'y a plus de crainte, il devient donc la proie facile des prédateurs. L'oiseau ne pourra pas voler.
avec une seule aile. C'est pour cela que les extrémistes de gauche ou de droite diront qu'ils craignent Allah. Et d'autres diront, les laxistes diront qu'ils ont espoir en Allah. Mais ce sont les deux. Ce sont les deux qui sont indispensables. C'est comme tout oiseau qui a besoin des deux ailes pour voler correctement dans la direction que Allah lui insuffle au travers donc du cœur, de la tête. La tête dirige et les oiseaux, les ailes, soit s'ouvrent, soit se rabaissent pour lui permettre d'avancer. Et le cœur, il est ainsi, qu'Allah bénisse donc celui à qui il a inspiré cette belle parabole. Cette belle parabole, donc le cœur, qui est donc le centre de toute chose, c'est comme un oiseau. L'amour en est la tête. Sans amour, il n'y a pas, en fait, de vie dans le cœur. Et les deux ailes sont l'espoir d'un côté et la crainte de l'autre. Quand est-ce qu'il faut avoir l'espoir? Quand est-ce qu'il faut avoir la crainte? Ça, on le verra, Inch'Allah, en fin donc de live. Parlons d'abord de l'espoir, n'est-ce pas? Parlons de l'espoir parce qu'on dit que l'espoir fait vivre. En effet, celui qui connaît Allah, nécessairement, sait qu'on doit avoir espoir en lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, 3 jours avant sa mort, il a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Mais la bonne opinion d'Allah, contrairement à ce que certains peuvent penser, ah oui, moi je sais qu'Allah est pardonneur, certainement. Mais on oublie qu'il est dur de châtiment également. La bonne opinion d'Allah, on ne peut pas avoir une bonne opinion d'Allah ou alors on est menteur. Celui qui a une bonne opinion d'Allah et qui lui désobéit. On ne peut pas avoir une bonne opinion d'Allah en se rappelant que très peu Allah. On peut avoir une bonne opinion d'Allah en désespérant, bien entendu. Mais la bonne opinion d'Allah se base sur ce qu'il a révélé, à savoir qu'il est un. Et on ne lui associe rien, lui qui se passe de tout. La bonne opinion, c'est que ce qu'il a ordonné, et il n'a besoin de rien, tout ce qu'il a ordonné est indispensable à une vie digne de ce nom, qui méritera, Inch'Allah, ensuite sa miséricorde dans l'au-delà pour faire entrer au paradis. La bonne opinion d'Allah, c'est de savoir que Allah est le sage, par essence, par excellence. Allah, il est le juste. Donc, c'est vivre au diapason de la religion, c'est-à-dire éviter toute injustice. Vis-à-vis d'Allah, bien entendu, mais surtout vis-à-vis de ses créatures. Puisqu'Allah pardonne tous les péchés, comme on le sait. Et donc, c'est pour cela qu'on a espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Avoir espoir en Allah est indispensable à la foi, en tout cas la foi complète. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il est le Tout-Puissant, rien ne lui résiste. Quand on sait qu'Allah, tout lui appartient. Il est le riche, mais le riche en même temps le généreux. Il y a des riches qui sont avares. Allah, il est le seul riche. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dit dans cette sourate Fatir, sourate 35, verset 15, où vous les gens, vous êtes tous indigents vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est Al-Ghani, le riche, celui qui se passe de tout, Al-Hamid, le digne de louange. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. C'est pour cela que l'espoir est resté. C'est lui qui transforme, c'est lui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. N'as-tu pas vu qu'on passe de la tristesse à la joie? Qu'on passe de la pauvreté à la richesse? Que l'on passe d'un état de la faiblesse, comme quand on est à la force, quand l'homme atteint et la femme atteignent donc le summum qu'Allah a situé à 40 ans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui réconforte celui qui a des soucis et qui efface ses soucis complètement. Donc celui qui est capable de tout cela, comment est-ce qu'on peut désespérer, quelle que soit la situation? Pourquoi l'homme désespère? Pourquoi les gens se suicident? Ce qui était une notion à laquelle on ne pouvait même pas penser chez les gens d'avant. Des musulmans qui se suicident. Maintenant, on en parle. Alors qu'on ne pouvait pas imaginer, il y a seulement quelques décennies, qu'un musulman puisse se suicider. Et on sait que celui qui se suicide, c'est par désespoir, en pensant qu'il n'y a plus d'issue dans cette affaire. Alors qu'en réalité, c'est bien entendu ne pas connaître Allah. Celui qui se suicide, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il ira en enfer et sera torturé par ce par quoi il s'est suicidé. Celui qui s'est jeté du communième étage, il va être en enfer et il va subir ce que l'on sent, bien entendu, comme si le cœur allait sortir. Il va être châtié par ce par quoi? Celui qui prend des comprimés, celui qui se donne la mort d'une façon ou d'une autre, ne va pas mourir, bien sûr, en enfer. La yamutu fiha, wa la yahya, dit Allah dans la sourate 87, il n'y mourra pas et il ne va pas vivre non plus. L'espoir, comment ne pas avoir de l'espoir? Même pour celui, par exemple, qui n'a pas d'enfant. Quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est décrit, et tous les récits coraniques, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée nous amène à quoi? À le connaître pour l'aimer et pour avoir espoir en lui. En effet, il a donné à Zacharia, il a donné à Ibrahim alayhi salam des enfants alors que leur femme était stérile et qu'eux-mêmes, ils avaient atteint un âge très avancé. Allah a permis à l'enfant d'innocenter sa mère. Je pense au prophète Isa alayhi salam, Jésus. Allah il a fait parler le loup, il a fait parler la vache pour nous donner des leçons. Si l'enfant parle, c'est la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste ainsi. Donc comment on peut désespérer, quel que soit l'âge, malgré la ménopause, pour celles qui sont éprouvées, Allah a mis cet instinct maternel chez les femmes en général, et en particulier certains, ou certaines plutôt, qui y trouvent un malin plaisir d'aller chercher dans ce qu'Allah a interdit, de don d'ovocytes ou de gestation pour autrui, etc. Il faut demander à Allah. Je connais une famille ou un couple qui a adopté 2 enfants et c'est au Mexique. C'est au Mexique, en allant adopter le 2e enfant, que la femme qui désespère d'avoir un enfant est tombée enceinte d'un 3e qu'ils appellent un fils. C'est le seul fils, bien entendu, qui peut porter leur nom, mais ils ont 3 enfants, 2 adoptifs et un enfant qui a été conçu alors qu'ils avaient été chercher un 2e enfant. Donc il ne faut jamais désespérer. L'espoir fait vivre, on le dit. Et l'espoir, c'est un de ces cadeaux qui permet à l'homme d'être soulagé. L'un des châtiments les plus durs, peut-être le plus dur, c'est que quand les habitants de l'enfer qui ont été condamnés en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve, par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dira, ô habitants, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on amènera la mort sous la forme d'un bélier entre l'enfer et le paradis. On demandera aux gens du paradis, est-ce que vous connaissez cet animal? Ils vont dire oui. Est-ce qu'on demandera aux gens de l'enfer et aux gens du paradis? Ils disent oui, mais bien sûr, c'est la mort. Alors on va amener la mort sous la forme d'un bélier et on va le sacrifier. Et on dira, habitants du paradis, vous y êtes pour l'éternité. Habitants de l'enfer, vous y êtes pour l'éternité. Le fait de savoir qu'il n'y a pas d'espoir d'en sortir, c'est peut-être le pire châtiment. C'est peut-être le pire châtiment. Ceux qui disent, à tort, l'enfer ne nous touchera, le feu ne nous touchera plutôt que quelques jours, parce qu'on va quand même finir par en sortir, comme certains musulmans, à l'exemple de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu ne nous touchera que quelques jours, ceux qui ne connaissent pas le feu de l'enfer, qui est 70 fois plus chaud que le nôtre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous faire aimer les actes qui nous éloignent donc de son courroux et de l'enfer mérité, du châtiment mérité. Donc l'espoir, c'est le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, qu'il est capable de toutes choses, que quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dit soit et la chose elle est. Cet espoir, c'est de voir les soucis disparaître, les maladies. Pourquoi on va avoir espoir? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah n'a pas fait descendre plutôt une maladie sans avoir fait descendre son médicament, qu'on le connaisse ou pas. Donc il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir et l'espoir fait vivre, comme on le dit. Mais cet espoir est de 3 catégories, disent les savants. L'espoir de celui qui fait les bonnes œuvres grâce à Allah. C'est Allah seul, tout bien vient d'Allah. L'espoir donc de celui qui fait les bonnes œuvres et qui a espoir que Allah subhanahu wa ta'ala
accepte l'œuvre. Et ça, on le verra dans la crainte. L'espoir de celui qui s'est repenti et qui a espoir qu'Allah accepte son repentir et l'accompagne. Parce que quand on se repentit, comme on le verra parmi les œuvres les plus grandioses du cœur, c'est le repentir. Le fait de se repentir, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui revient, comme il le dit dans la sourate 9, c'est Allah qui est revenu vers ses pécheurs pour qu'ils puissent revenir vers Allah. Pour pouvoir se repentir, pourquoi tout le monde ne se repent pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que non. Parce qu'ils ne sont pas sincères. C'est Allah qui revient vers le repentant qui lui a tourné le dos, ignorant comme il est et injuste. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'interpelle, qui le mentionne pour qu'il puisse mentionner Allah, qui regrette et qui revienne vers Allah, repentant pour que Allah ensuite accepte son repentir. Ces deux sont des espoirs, bien entendu, qui sont plus que encouragés, qui sont louables. J'ai fait une bonne action, grâce à Allah, action bonne parce qu'elle est définie, je l'ai fait pour Allah, et en suivant ce que Allah aime, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai espoir qu'Allah l'accepte, lui qui se passe de tout. On a vu certainement la semaine dernière déjà que l'acceptation des œuvres est une générosité d'Allah. C'est une générosité d'Allah parce que le monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas plus qu'un chevreau mort, comme l'a comparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également dit, si ce monde et ce qu'il contient pesait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Alors que dire d'une œuvre de l'homme qui n'était même pas une chose mentionnée? L'œuvre, ce monde, ce bas monde, tu le donnerais, qui ne représente rien chez Allah. Je l'ai appelé ce matin Epsilon pour les matheux. Et l'au-delà, c'est l'infini. Ce qu'aucun œil n'a vu, le paradis en tout cas, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Donc ce monde, si tu l'offrais, il ne représente pas grand-chose. Et les non-croyants qui seront châtiés à juste titre, parce qu'Allah est juste, donneraient leur famille, donneraient le monde et ce qu'il contient, sans, pour pouvoir se racheter, ce ne sera pas possible. Donc si ce bas monde ne représente pas chez Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'un moustique, que dire alors de l'œuvre d'un humain à qui Allah a fait miséricorde, il lui a donné la foi, il lui a comblé de bienfaits, et celui-là vient avec des œuvres incomplètes. On dit que c'est la sagesse pour laquelle Allah demande, même après l'adoration, qu'on lui demande pardon. Et c'est le réflexe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il termine la prière, en train de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Oh Allah, j'implore ton pardon, j'implore ton pardon, j'implore ton pardon. Même après le pèlerinage dont nous avons parlé quelques semaines le samedi, le Hajj plus qu'un voyage, après, quand on a fini les rites, comme Allah le dit, manasik, quand on demande pardon à Allah et qu'on remercie Allah, qu'on se rappelle Allah et qu'on lui demande pardon. Et donc, si Allah accepte le peu qu'il nous permet de faire, lui qui n'a besoin de rien, c'est par pure générosité. C'est pour cela que celui qui fait une bonne œuvre espère que Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter parce que par sa générosité. Nous avons dit que si Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a construit sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pris pourtant pour un rapproché, aidé en cela par son fils qui était longanime, je cite Ismaïl et son père alayhi salam, qui ont construit la Kaaba, le centre du monde, l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ont construit cette maison pour Allah, la première mosquée sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Oh notre Seigneur, accepte de nous cette œuvre, parce que c'est toi qui acceptes cette Sami' ici, c'est toi qui entends, mais c'est toi qui exauces. Al-Alim, c'est toi qui sais tout. Ils implorent leur Seigneur et le nôtre d'accepter leur œuvre, parce qu'il n'a besoin de rien. S'il accepte ça, c'est par pure générosité. C'est par pure générosité. Et donc c'est pour cela que celui qui le connaît, certainement, va l'aimer, nécessairement, parce qu'il est vraiment le seul qui est digne d'amour pour lui-même. Et donc on va se retrouver donc dans cette position de quelqu'un qui fait une œuvre et qui espère en Allah.
Et c'est pour cela que le Cheikh Uthaymin disait en particulier, quand Allah dit, nous l'avons vu pendant le mois de Ramadan, le jeûneur a deux joies. Le jeûneur aura deux joies. La joie au moment où il rend son jeûne et la joie au moment où il va rencontrer son Seigneur. Au moment où il rencontre son Seigneur, on sait que ça c'est l'au-delà, puisqu'on ne saurait voir Allah dans ce bas monde. Qu'Allah ne nous prive pas de cette vision, de cette béatitude, donc qui sera la contemplation de sa noble face au paradis. Et ne le contempleront la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala que les habitants du paradis, qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. Et la joie ici-bas, c'est certainement peut-être quelques dates que tu vas manger, mais le Cheikh Uthaymin dit c'est avant tout le fait d'avoir terminé une œuvre qui plaît à Allah puisqu'il l'a ordonné, en espérant donc l'acceptation pour que Allah nous accorde la piété. Donc si Allah ne l'accepte pas, bien entendu, l'œuvre ne sert pas à grand-chose. Et ce sera le cas de certains, donc au jour du jugement dernier. Les anges viendront avec des livres à deux d'actions qui ressemblent à des actions bonnes. Allah dit, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ces livres. Je ne veux pas de ces actions. Et les anges étonnés, mais convaincus, bien entendu, certains que Allah est juste, demanderont explication. Allah dit, tout ceci n'a pas été fait pour moi. Donc la bonne œuvre, quand on finit de jeûner, quand on finit de prier, on doit être dans un état de satisfaction de son Seigneur qui nous a permis de jeûner, qui nous a permis de prier, qui nous a permis de donner, et en même temps, on se doit d'espérer en Allah. Donc on est content de son Seigneur qui nous a permis de faire ça, et on espère. Personne d'entre nous ne sait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même moi je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi. Et donc cet espoir, il est à sa place. On ne doit pas oublier. On n'a pas oublié parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien et que nos œuvres sont imparfaites comme nous sommes imparfaits et que lui seul est parfait. Alors c'est la raison pour laquelle cet espoir, il doit venir après la crainte. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on le connaît, on le craint. On le craint parce qu'il peut ne pas accepter. Et c'est le sens d'un hadith que nous connaissons de notre mère, rapporté plutôt de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants. Elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit, Ya Rasulallah, ce verset, est-ce que, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate, donc Al-Mu'minun, sourate 23, verset 57 à 61, on s'intéresse surtout au verset 60. Le verset 57, Allah commence à décrire plutôt les caractéristiques de ceux qui se précipitent. Sabiquna fil khayrat. Ils se précipitent. Et c'est ceux-là qui sont les sabiqun. C'est ceux-là qui sont les premiers. Sari'una. Ils se précipitent pour les bonnes œuvres. Allah décrit leurs attributs. Innal ladhina hum min rabbihim min khashyati innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Allah commence par là, dans le verset 57. C'est ceux qui, la crainte de leur Seigneur, sont particulièrement attentifs à la crainte de leur Seigneur, à la khashya. Allah parle de khashya également pour ceux qui le connaissent, pour les savants. Il dit dans la sourate Al-Fatir, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah, khashya, que les savants. Parmi ses serviteurs, que les savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le paradis, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, aux gens également qui ont ou qui craignent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, la différence, il y a deux termes en arabe, il y a khashya et il y a khawf. Il y a khashya et il y a khawf. Souvent on dit la peur. Pourquoi les musulmans ont peur d'Allah? Non, les musulmans n'ont pas peur d'Allah. Les musulmans ont craignent Allah. Parce que khashya, ils disent, c'est la peur accompagnée par la connaissance. Tu ne sais pas, donc tu ne connais pas ton Seigneur. Si tu le connaissais, nécessairement, tu seras en crainte. La crainte, c'est la peur qui est basée sur la connaissance. Quand on ne connaît pas, on a peur, comme de nous musulmans. On ne connaît pas l'islam, on a peur de l'islam. Comme
beaucoup de non-musulmans malheureusement, parce que ils ne connaissent pas l'islam, mais voyant les musulmans, ils pensent que l'islam c'est cela. Mauvais ambassadeurs que nous sommes, entre les femmes battues, entre les gens qui font du bruit la nuit, entre des gens qui sont injustes vis-à-vis des non-musulmans, etc., qui maltraitent les uns et dont les habitants et dont les voisins ne sont pas à l'abri de leurs maux, bien entendu, on a peur de l'islam. Mais quand on connaît vraiment l'islam, on sait bien entendu que c'est la religion de la justice, que la religion de la bienveillance, que la religion du bonheur. Quand on voit nos sœurs couvertes ou le reste, on a l'impression qu'elles sont malheureuses. Parce qu'on ne sait pas ce qui les a amenées à cela, parce qu'elles sont convaincues que Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné que le meilleur. Donc si elles le font de bon cœur. Elles sont heureuses. Et comme on le fait dire à quelqu'un, si les rois Telets savaient ce qu'on avait dans le cœur, ils nous auraient tués, ils nous auraient fait une opération chirurgicale à cœur ouvert pour retirer de nos cœurs ce qui fait notre joie, ce qui fait notre bonheur. Et donc, cette khashia, c'est la connaissance, c'est la crainte d'Allah. Et n'est-ce pas que quand tu aimes, on a parlé de l'amour la semaine dernière, la connaissance qui est la base de l'amour, n'est-ce pas que quand tu aimes, tu crains de perdre ce que tu aimes. Tu aimes la foi, tu aimes ton Seigneur, tu aimes les prophètes, tu aimes le bien, tu as peur de les perdre. Tu as peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le reprenne parce que ça ne t'appartient pas, rien ne t'appartient sauf tes péchés. La foi qu'Allah a donnée, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. La foi qu'Allah t'a donnée, il peut la reprendre. N'as-tu pas vu qu'il n'a pas donné à tout le monde? Alors il faut en être digne. Donc tu as peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te reprenne la foi. Tu as peur des conséquences de tes péchés. N'est-ce pas que celui que tu aimes, celle que tu aimes, si tu lui tournes le dos, si la personne aimée te tourne le dos, ce sera la séparation. Et donc, si dans le cas d'Allah, et le meilleur exemple lui appartient, ça veut dire que si Allah est fâché contre toi, alors certainement tu ne pourras pas le supporter. C'est pour cela que les gens qui aiment Allah craignent les conséquences de leurs péchés. Imaginons, même un enfant. Pourquoi on refuse de lui parler, pourquoi on le refuse de lui adresser mot? C'est pour que l'enfant sache que ce qu'il a fait est grave. Tu es fâché? Oui, je suis fâché. Même si dans le cœur, on l'aime bien sûr. Ce n'est pas le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, quand il est fâché, certainement, c'est que c'est son châtiment que l'on doit redouter. C'est son châtiment que l'on doit redouter. Quand on aime nécessairement, on craint de perdre l'être aimé. Et dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit mieux que moi, qu'a perdu celui qui a gagné Allah. Si Allah t'a aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Allah lui ordonne de descendre dans les cieux, d'insuffler, d'inspirer l'amour d'Allah aux anges. Et qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne peuvent même pas désobéir. Les anges aiment la personne automatiquement. Les anges descendent sur ordre d'Allah, sur la terre, du ciel sur la terre, et y compris dans l'eau, des mers, pour insuffler l'amour de la personne aux poissons et aux baleines et le reste. Qu'a perdu celui qui a trouvé Allah, qui a trouvé son amour, qui a trouvé son réconfort, qui a trouvé la paix et l'apaisement auprès d'Allah. Qu'a perdu cet homme, cette femme? Et qu'a gagné celui qui a perdu Allah. Il n'a rien gagné. Que peur et souci, que avidité et jalousie courent derrière ce qui n'aura de toute façon que ce que subhanahu wa ta'ala lui a prévu, lui a destiné. Il n'arrive que ce que Allah a décrété. Et donc, cette crainte d'être éloigné d'Allah à cause de nos péchés fait partie des raisons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle même pas de son châtiment. La crainte également que Allah subhanahu wa ta'ala dévoile nos péchés. Si Allah nous a ordonné de porter des vêtements pour cacher, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, prenez la sourate 7, Al-A'raf. Quand Adam alayhi salam et son épouse, qu'Allah les bénisse, quand ils ont désobéi à Allah, en se laissant tromper
par le trompeur Satan sur lui ce qu'il mérite, qu'est-ce qui s'est passé? Leur nudité leur est parue. Et ils se sont précipités pour couvrir leur nudité. Et Allah dit aux fils d'Adam, Banu Adam, prenez vos vêtements partout, notamment dans les mosquées, mais walibasu taqwa huwa khayr. Le vêtement de la piété est mieux. Le vêtement de la piété est mieux. Et donc le fait d'être dévoilé par Allah, et je jure par Allah, qu'il sait tout. Et si Allah n'eût été son grand voile sur chacun d'entre nous, comme le disait quelqu'un d'autre, si les péchés avaient des odeurs, on n'aurait même pas pu se supporter. C'est qu'on ne pourrait pas rester les uns à côté des autres, sourire les uns à côté des autres, aimer les uns aux autres. Et comme il ne faut pas négliger les péchés. Si les péchés avaient une odeur, on ne serait pas supporté. Donc si Allah dévoile, et on doit craindre que Allah dévoile le fond de nos cœurs, et Allah ne nous en veut pas pour ce qui nous traverse le cœur, si il est passager, s'il n'a pas été conçu et gardé. Et donc la noirceur du cœur qui s'en va avec la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est la brosse à dents ou le siwak des gens qui le craignent, qui craignent que Allah regarde leur cœur et pourtant Allah regarde le cœur. Certains compagnons du prophète sallam lui ont dit, Ya Rasulallah, parfois on pense de Allah des choses, on en a honte. Il a dit, ah bon? Ils ont dit oui. Il dit, vraiment? Ils ont dit oui. C'est vrai? Ils ont dit oui, oui. Il dit, alors c'est le symbole, c'est la preuve que vous avez la foi. Et donc Satan essaie d'y laisser quelques doutes du waswas, et grâce à Allah, la certitude, l'amour d'Allah va prévaloir sur le reste, et donc ces choses vont disparaître, ces choses vont partir. Allah va les laver avec les bonnes actions. Allah va les laver à cause des bonnes actions. Allah va nous inspirer des bonnes actions. Il va nous inspirer notamment le fait de lui demander pardon. Et Allah lave donc la rouille qui risque de se mettre sur le cœur et qui a couvert le cœur des pécheurs qui ne sont pas venus repentants. La crainte donc que Allah dévoile nos péchés. La crainte également que on ne se repent pas, fasse pas de repentir avant qu'il soit trop tard. Allah tend la main, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit au pécheur du jour pour lui faire pardon, pour le pardonner. Allah tend le jour, la main au pécheur de la nuit pour qu'il lui pardonne. Jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, ou dans une version, et c'est complémentaire, jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, c'est-à-dire après ce grand signe parmi les 10 grands signes de la fin du monde, quand le soleil va se lever de son occident, la porte de la taouba, du repentir, sera fermée. Mais personne, tu n'as aucune garantie que tu vas vivre jusqu'à la fin de ce live, que tu vas vivre ce soir, que tu ne vas pas mourir demain, que tu ne vas pas mourir dans... Donc en retardant ceci, c'est un effet de Satan. Et bien entendu, celui qui revient vers Allah repentant, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Donc la crainte, on doit avoir toute la crainte que Allah ne dévoile nos péchés ou que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous permette pas de revenir repentant avant qu'il ne soit trop tard. On doit également avoir la crainte qu'un péché dont on pense s'être repenti, on ne retombe dedans. Auquel cas, ça prouverait qu'on n'a pas été sincère. Ça prouverait que la véridicité a manqué. Si la sincérité du moment est restée, la véridicité a dû manquer puisque Allah subhanahu wa ta'ala regarde le fond des cœurs et tu peux penser que tu t'es repenti, mais si tu n'es pas sincère, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, comme le dit Ka'b bin Malik, et ça a été révélé à son propos, verset 119 de la sourate 9. Et donc, ô vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Parmi les véridiques. La crainte de n'avoir pas été à la hauteur. Nous avons tous, les fils d'Adam, tirés des reins d'Adam, nous avons tous témoigné qu'on n'adorerait que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 7 à l'Araf, verset 112, nous avons tous plutôt promis à Allah de n'adorer que lui. Ceux qui ont été sincères ont été effectivement sincères et ils ont été, grâce à Allah,
ils ont honoré leur serment, mais tout ce qui nous a été confié à l'amana, très peu de gens ont pu l'observer, très peu de gens l'ont observé comme il se doit. Et à l'amana, le dépôt de confiance, certains savants, compagnons du prophète sallam, c'est les plus grands savants, les héritiers du prophète alayhi sallam, certains ont dit que c'est la prière. D'autres ont dit que c'est les ablutions. Mais c'est tout ce que nous avons pris comme engagement de faire dans la prière, dans le jeûne, dans le respect des normes qu'Allah a instaurées pour notre bien. Tout ceci fait donc partie de la amana, et donc on doit craindre, parce que chacun sera interrogé au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, l'homme ne bougera pas d'un pas avant de répondre à 4 questions. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de son corps? Qu'est-ce qu'il a fait de ce que Allah a révélé comme science? L'a-t-il appris? L'a-t-il apprise? L'a-t-il mis en pratique? Et comment il a eu son argent et comment il a dépensé? Donc tout ceci fait partie des choses sur lesquelles l'homme sera interrogé et il ne bougera pas d'un pas. Donc on doit craindre ce Seigneur. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, disait, on dit plutôt que quand il a entendu quelqu'un en train de réciter les versets 7 et 8 de la sourate Le Mont 52, Inna adhaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Le châtiment de ton Seigneur certainement va venir, va se réaliser plus tôt, et personne ne pourra l'en empêcher. On dit qu'il était sur son âne, il est descendu et il s'est accoudé à un mur. Ensuite, il est rentré chez lui. On dit qu'il est resté pendant 1 mois, il n'a pas pu en sortir. Il n'est pas sorti de celui, les gens pensaient qu'il avait attrapé une grande maladie. Inna adhaba rabbika la waqi'. Certes, le châtiment de ton Seigneur va arriver. Ma lahu min dafi'. Et personne ne pourra empêcher cela. Et donc notre mère Aïcha, quand j'ai commencé, qui disait, Ya Rasulallah, à propos de ces versets 60 de la sourate 23, les croyants, Allah décrit donc les gens qui se précipitent, qui sont les premiers, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui se précipitent pour faire les bonnes actions. Le verset 70, en les décrivant, on a commencé par Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. C'est ceux qui craignent. Et ils sont attentifs, ils craignent quoi? La rencontre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte est la première des caractéristiques que Allah donne par rapport donc à ces versets 57 à 61. Quant au verset 60, Allah dit Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. C'est à propos de ce verset que notre mère Aïcha a demandé au prophète sallam de qui s'agit-il. Puisque Allah dit, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, et leur cœur est plein de crainte à l'idée de rencontrer leur Seigneur. À l'idée de rencontrer leur Seigneur. Elle a dit à Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui ont volé? Est-ce que ce sont des gens qui ont menti? Ce sont des gens qui ont forniqué? Le prophète sallam de lui répondre, oh, la fille du très véridique, on parle de son père bien sûr, le meilleur des compagnons du prophète sallam. Oh, la fille du très véridique, non. Ce sont des gens qui ont prié, ce sont des gens qui ont jeûné, ce sont des gens qui ont donné, puisque Allah parle de cela comme ça, qui ont donné et qui craignent que Allah ne l'accepte pas. Et donc, il y a dans le fait, ce qu'on doit craindre, puisqu'Allah n'a besoin de rien, qu'Allah n'accepte pas. Donc, ce qu'on a fait. Les meilleurs d'entre nous, et je pense aux compagnons du prophète sallam, je pense en particulier à notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, quand elle était au seuil de la mort, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, vient la voir, il lui dit, n'aie pas crainte. Tu as été celle que
le prophète sallam a aimé le plus. Quand on lui a demandé qui est-ce que tu aimes le plus, il a dit c'est Aïcha. On a dit parmi les hommes, il dit c'est son père. Quand le prophète sallam aime Aïcha ou son père, c'est parce qu'Allah les a aimés. Il n'aimait que ceux que Allah aime. C'est pour cela qu'on demande à Allah son amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des actes qui nous rapprochent de son amour. Et donc ce Seigneur a voulu que Mohammed sallam aime Aïcha plus que tout. J'entends parmi les hommes et les femmes. Et parmi les hommes, son père, parce qu'Allah l'a aimé. Elle dit parce que tu étais la plus aimée. Ibn Abbas dit à Aïcha, n'aie crainte, tu étais la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au travers de ton épreuve, elle était au cours d'un voyage et elle avait emprunté un collier à sa sœur. Et au cours du voyage, elle n'a pas retrouvé le collier. Donc, les gens ont été retardés pour chercher le collier et ils n'avaient pas d'eau pour prier. Et Allah a révélé ce que l'on sait, verset 43 de la sourate 4 An-Nisa, où il permet le tayammum, donc la lustration pulvérale, ou ce qu'on appelle les ablutions sèches. Quand tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas l'utiliser, ou l'utilisation de l'eau peut aggraver ta maladie ou autre chose, il est permis donc de le faire avec de la terre pure, ou une pierre, ou du marbre, ce qui ressort de la terre. À cause de toi, Allah a révélé ce verset-là. Allah a également révélé tous ces versets pour t'innocenter quand tu as été calomnié dans la sourate 24, An-Nur. Et elle a dit, qu'est-ce qu'elle répond? Ça aurait été moi, certainement je serais heureux. Tu n'as pas de crainte à avoir. Et pourtant, Allah le promet. Allah le promet. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur à Allah et ensuite ils restent droits. Les anges descendent sur eux, on dit au moment de la mort. Ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promise. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ça, c'est au moment de la mort. Ça, c'est le verset 30 de la sourate 41. Al-Fussilat. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Elle dit, je jure par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui je préférerais n'avoir pas existé, pour ne même pas avoir à répondre devant mon Seigneur, de ne pas exister. Le même Abdallah ibn Abbas, Kalalagré, quand Omar est martyr, qui est déjà au paradis comme on le sait, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salam était sur la montagne Uhud, montagne où il y a eu une bataille mémorable, en année 3 de l'Hégire, où des musulmans ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont oublié, Satan leur a fait oublier quand la bataille a pris l'allure d'une victoire pour les musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit que personne ne descende, même s'ils voient des vautours sur nos corps, sur nos dépouilles. Et comme ils ont vu qu'ils avaient la victoire était de leur côté, certains sont descendus du mont des archers. Et ensuite, Allah leur a fait goûter ce qu'il leur a fait goûter. Ils s'en souviendront. Pour nous donner des leçons, la désobéissance au prophète sallam est certainement la cause, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, de tout malheur qui arrive soit à une personne, soit à une communauté. C'est d'avoir désobéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà donc un jour meilleur qu'aujourd'hui, c'est une montagne, qui est une montagne du paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur cette montagne quand la montagne s'est mise à trembler. Je n'y étais pas, mais j'y crois. Le prophète alayhi wa sallam, de son talon, a tapé. La montagne a dit, oh Uhud, calme-toi, tu n'as sur toi qu'un prophète, un homme véridique et 2 martyrs. Le prophète, bien sûr, c'était lui. L'homme véridique, c'était Abu Bakr. 2 martyrs, c'était Omar et Othman. Ces 2 martyrs, et pourtant on sait qu'ils sont au paradis. Et Omar, quand il a été assassiné, Abdallah ibn Abbas, qui était très jeune, mais à cette époque-là, qui a donc pris un peu d'âge, mais il était jeune, il a dit à Omar, je t'annonce la bonne nouvelle. Combien de fois
J'ai entendu le professeur sallam dire, j'étais avec Abu Bakr et Omar, il a dit dans ce hadith, il a dit, Abdallah bin Abbas, tu as accompagné le professeur sallam et il a été satisfait de toi. Tu as accompagné Abu Bakr pendant peu de temps lors de son califat et il est mort satisfait de toi. Et tu vois la région de ton Seigneur puisqu'il avait été assassiné avant de mourir. Te voilà, tu vas rencontrer ton Seigneur et les musulmans sont satisfaits de toi. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, l'inspiré de cette communauté, s'il y en avait un, il a dit, si Allah a été satisfait de moi lorsque j'ai accompagné le prophète sallam, ça c'est une faveur d'Allah sur moi. Si Abu Bakr a été satisfait de moi quand je l'ai accompagné, c'est un bienfait d'Allah sur moi. Ce n'est pas un bienfait de moi que je vais réclamer à Allah. Et si la communauté que je laisse musulmane est satisfaite de ce que j'ai fait, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si je pouvais avoir la terre pleine d'or pour me racheter, ou pour acheter, comme rançon plutôt, contre le châtiment d'Allah, certainement je le donnerais. La terre entière, d'or. Oh Omar, que ta mère soit perdue si Allah ne te pardonne pas. De tout ce qu'il a fait. Et Allah sait qu'il a été juste. Quand on pense à l'imam juste, c'est à lui que je pense. Et pourtant, c'est lui qui disait, je crains qu'un berger vienne se plaindre à Allah au jour du jugement dernier en disant, oh Allah, châtie Omar, parce qu'il n'a pas aplani les routes de montagne pour que ma brebis ne s'égare pas. Celui qui connaît Allah, sa justice. On sait que deux brebis, deux béliers plutôt, un qui a des cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va prendre sa revanche au jour du jugement dernier avant qu'il ne devienne poussière. Parce qu'Allah est juste. Celui qui connaît ce Seigneur, certainement, va le craindre. Celui qui ne le craint pas. Allah, le prophète a dit, Allah n'a pas réuni deux craintes dans le cœur d'un homme et deux états d'insouciance. Celui qui craint son Seigneur dans ce bas monde, Allah va le rassurer au jour du jugement dernier. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Dans la sourate 119, Allah dit, celui qui a craint la rencontre de son Seigneur et a dompté son âme, son séjour sera dans le paradis. Et dans la sourate Ar-Rahman 55, Allah dit, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui a craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et celui qui a été insouciant, qui n'a pas craint la rencontre de son Seigneur ici, dans l'au-delà, alors certainement il va la craindre dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il est mal luné. Et on ment certainement sur celle à qui on attribue la parole. Oh mon Dieu, si c'est la crainte de ton paradis, la crainte de ton enfer qui m'amène à t'obéir, alors mets-moi en enfer. Ce serait de l'insolence, de l'irrespect. Une personne pieuse ne peut pas dire ça. Si c'est l'amour de ton paradis qui m'amène à t'adorer, alors ne me mets pas dans ton paradis. Ce serait de l'insolence et de l'irrespect en disant cela. Le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination même n'est pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Qui peut penser sans passer? Certainement pas. Et donc cette crainte a une raison également. Le prophète sallam a dit, celui qui craint Allah et dont les larmes coulent pour Allah, par crainte d'Allah, fera partie de cette catégorie. L'une des 7 catégories qui seront sous l'ombre. Le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui seul, par crainte d'Allah, ses larmes se mettent à couler. Il a dit également dans un autre hadith authentique, Allah a interdit le feu de brûler 2 traces. Une trace de larmes qui a coulé, ou de larmes qui ont coulé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut que demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout châtiment et de nous donner sa crainte et en même temps l'espoir. Parce que celui qui connaît Allah, il a certainement de l'espoir. Mais celui qui connaît Allah également, il a de la crainte. Allah dit dans le verset 21 de la sourate 59,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Voilà des paraboles que l'on donne aux gens afin qu'ils réfléchissent. La montagne se serait affaissée de la crainte d'Allah si ce Coran avait été descendu. Ce Coran a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant très peu de gens craignent Allah parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ensuite Allah nous explique presque pourquoi la montagne sera affaissée. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, et il donne une vingtaine de ses attributs et non les plus beaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne donc sa connaissance pour qu'on l'aime et que notre vie soit pleine donc de crainte tant que nous sommes vivants. C'est ce qui est conseillé par les savants, parce qu'on ne sait pas comment on va mourir. Et qu'au moment de la mort, que ce soit l'espoir qui prenne le dessus. Toute notre vie durant, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, craindre de mal finir, craindre les conséquences de nos péchés, craindre qu'Allah nous laisse à nous-mêmes. Et personne ne peut se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. On doit craindre nos péchés, les conséquences de nos péchés. Par contre, au moment de mourir, on doit avoir espoir. Anas ibn Malik, ce jeune, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa mère, a rapporté que le prophète sallam a visité un jeune qui allait mourir. Il a dit: comment tu te sens? Il dit: j'ai espoir à Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps je crains pour mes péchés. Et le prophète alayhi sallam lui a dit: personne n'a ces deux vertus dans la situation dans laquelle tu es sans que Allah ne remplisse son espoir et ne le préserve de sa crainte. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans, qu'il nous accorde son paradis sans nous demander des comptes, que sa crainte remplisse nos cœurs et son amour, de même que l'espoir. C'est ce qui fera donc, Inch'Allah, les deux ailes qui vont équilibrer la foi et le cœur, qui, comme nous avons dit, la tête du cœur, c'est l'amour d'Allah. Les deux ailes sont l'espoir et la crainte. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.